Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'entraînement. Comme les épisodes précédents, je vous propose des séances assez courtes que vous allez pouvoir réaliser même si vous manquez de temps. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à l'entraînement des épaules. Ça tombe bien parce que les épaules, c'est un groupe musculaire qui se prête assez bien aux récupérations courtes et aux séries un peu longues. Comme d'habitude, je vais chronométrer la séance pour que vous voyez exactement combien de temps ça me prend. Avant mon entraînement, mon pré-workout, aujourd'hui Amino Energy. 3 doses, 15 minutes avant de commencer ma séance. Je vais faire un petit échauffement très simple, juste pour me chauffer les articulations de l'épaule. Et puis, je vous laisse voir le premier exercice juste après. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un échauffement très simple à base d'élévation latérale et de développé aux haltères avec des petites haltères de 3 kg. Aujourd'hui, le premier exercice, ça va être du développé Arnold, debout et à un bras. On n'a pas l'habitude de le faire debout cet exercice, on n'a pas l'habitude de le faire à un bras non plus, mais je vous l'ai dit dans des épisodes précédents, le fait de travailler de façon unilatérale, ça va nous permettre d'économiser des temps de récupération et du coup, ça nous permettra de réduire le temps total de la séance. Donc, ça va être très intéressant. Du coup, pour cet exercice, pas de récup entre le bras droit et le bras gauche. Comme je l'ai fait dans les épisodes précédents, je vais chronométrer ma séance pour que vous voyez exactement combien de temps ça m'a pris. Je lance le chronomètre, je le laisse de côté et puis on y retournera tout à l'heure à la fin de la séance. On est à la troisième série. Les deux premières séries, j'ai fait 12 reps et 10 reps avec un poids de 20 kg, donc c'est pas trop mal. Je vais faire encore 2 séries en espérant de rester dans la fourchette des 10-12 reps. Attention quand vous faites des exercices à un bras comme ça, essayez de ne pas trop cambrer, de garder les abdos serrés pour protéger les lombaires. Allez, 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Encore une série. 7. 8. 9. 10. Ok, 4 séries de 10. 12 reps à la première série, mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'on était entre 10 à 12 répétitions. Pourquoi cet exercice-là, je le fais à un bras ? Mis à part le fait que ça nous fait économiser de la récupération. J'ai toujours l'impression que le fait de travailler un bras, ça donne plus de liberté, surtout au niveau de l'épaule, où on peut toujours avoir des petites douleurs quand on n'est pas habitué à une certaine trajectoire de mouvement. Donc là, comme vous l'avez vu, j'arrive à adopter une trajectoire avec laquelle je serai plus à l'aise et du coup qui me permet d'avoir de meilleures sensations. Deuxième exercice, on va faire du tirage menton avec haltère, toujours à un bras pour encore une fois réduire les temps de récupération. 4 séries, une douzaine de reps. Je vais garder l'haltère de 20 kg, je pense que ça passera très bien. Et ça sera pas mal pour les 2 premiers exercices.
10. Ok, 4 séries terminées. Je fais 12 reps à la première série, 11 reps à la deuxième et 10 reps à la troisième et à la quatrième. Exactement comme le premier exercice. Le fait de travailler un bras, ça donne beaucoup plus de liberté. Et je sais que c'est un exercice qui peut être traumatisant quand vous le faites à la barre et les deux bras en même temps. Là, du coup, il n'y a plus cette contrainte-là parce que vous pouvez faire un mouvement en 3 dimensions et du coup avoir beaucoup plus de liberté, éviter les inconforts au niveau de l'articulation. Donc les 4 séries sont terminées, on a fait déjà 2 exercices, on passe au troisième qui va être pour l'arrière de l'épaule. Et cette fois-ci, on va bosser les deux bras en même temps. Ok, on va passer au troisième exercice qui va nous travailler l'arrière des épaules. Par rapport aux 2 premiers exercices, on a fait un exercice de développé et un exercice de tirage. Dites-vous que les épaules travaillent sur tous les exercices de développé, que ce soit horizontaux ou verticaux, et sur tous les exercices de tirage, qui soient horizontaux ou verticaux. Et du coup, quand vous intégrez des mouvements et de développé et de tirage, vous êtes sûr d'avoir une stimulation complète. Troisième exercice, ça va être de l'oiseau à la poulie vis-à-vis avec les bras croisés. Un excellent exercice d'isolation. 4 séries, une quinzaine de répétitions, juste 20 à 30 secondes de récupération, ça suffira largement. Ok, 4 séries terminées, quinzaine de répétitions à chaque fois. J'ai une bonne congestion, donc c'est parfait. Comme vous avez pu le constater sur l'exercice, j'écarte pas complètement à l'horizontale. Au contraire, mes bras sont légèrement vers le bas. Encore une fois, c'est une question de sens de fibre. Et du coup, pour bien stimuler l'arrière de l'épaule, il ne faut pas que l'angle entre le bras et le buste soit de 90 degrés, mais au contraire, que ce soit légèrement rabaissé. Un autre petit mot, une autre petite précision. Si vous voulez sentir le mouvement sur l'arrière des épaules et non sur les trapèzes, il faut à tout prix que les omoplates soient desserrées du début à la fin du mouvement. Si jamais vous commencez à faire votre écarté en resserrant les omoplates à chaque répétition, l'arrière des épaules ne va pas travailler au maximum. Et c'est surtout les trapèzes qui vont prendre le mouvement. Si au contraire, vous gardez les omoplates desserrées et qu'il n'y a que les bras qui bougent du début à la fin, alors là, vous allez voir que niveau sensation, ce sera le jour et la nuit. On passe au dernier exercice, ou plutôt les derniers exercices, parce qu'on va enchaîner 2 exercices en même temps, élévation latérale et élévation frontale. Et 10. Ouf. Oh le tricheur. Ouh là là. Bon, 5 séries en tout. Élévation latérale, les premières séries, j'ai fait 15 reps. Élévation frontale avec la barre, une dizaine de reps. Ça a bien chauffé, hein. Là, je peux vous dire que j'ai limite des difficultés à lever le bras à vide. Donc, séance bien efficace. Je vais vérifier tout de suite combien de temps ça a pris. Ne bougez pas. Je pense qu'on est en dessous des 20 minutes. Donc, c'est plutôt encourageant. 19 minutes 30. Donc voilà, séance hyper rapide. On a en tout fait presque 5 exercices. Donc, je pense que les sensations et l'efficacité étaient là. Essayez de reproduire cette séance.
Comme je vous l'ai dit, sur ce dernier exercice, ce dernier superset, j'ai fait 5 séries, 15 reps pour les élévations latérales et 10 reps pour les élévations frontales. Testez un petit peu, je suis sûr que vous aurez d'excellentes sensations et c'est une séance parfaite si jamais vous n'avez pas le temps de passer 45 minutes ou 1 heure à la salle. Et voilà, séance terminée, c'était plutôt rapide, juste en dessous de 20 minutes. Je vous conseille de tester et de me donner vos impressions dans les commentaires. Je suis sûr que vous allez adorer. Ça va être parfait, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous n'avez pas le temps de passer trop de temps à la salle de musculation. Si ça vous a plu, un petit commentaire, un pouce bleu, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un autre groupe musculaire.